afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Alors, on aborde notre dernier et troisième bloc avec Maître Assouline. On parlait, Maître Assouline, tout à l'heure, du fait là, que quand on veut faire un signalement, là, il y a vraiment des choses à considérer par rapport à ça. Et vous c'est important pour vous que la personne, avant tout, essaie ou tente d'aller justement frapper chez le voisin, si on parle du voisin, ou si c'est la belle-sœur, le beau-frère, etc. Oui. D'avoir et d'être alerte et d'aller aider. Et honnêtement, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec la pandémie, il y a des gens qui n'arrivent pas à rejoindre les deux bouts. Mm-hmm. Il y a des gens qui ont de la difficulté même à nourrir leurs enfants, à offrir un petit déjeuner à leurs enfants. Alors, pensez-y. Et si on peut aider une famille comme ça, et je pense que si chacun de nous parrainait une famille, ben, on en serait ailleurs. Oui, exactement. Puis ça me fait penser à ce qui s'est passé à Laval. Ouais. Parce qu'il est arrivé quelque chose à Laval. La petite fille qui est retrouvée morte. Et bon, on pense, il y a eu plein de suppositions. Là, les médias souvent s'emparent de ça. Ils supposent, ils font parfois même, il y a un tribunal qui se fait avant même que ça se passe pour vrai. Et justement, on se dit, ben où étaient les voisins? Oui. Où était, on revient à la petite de Granby, qui est allée frapper chez un voisin, qui est allée exprimer sa détresse, sa peur. Mais la petite de Granby, les deux petits-enfants qui sont décédés de Wendake, où la maman, elle a signalé, où elle a expliqué qu'elle avait peur, où elle a tapé aux portes, puis personne l'a écouté, personne l'a cru. Il faut aussi croire quand on arrive avec des signalements, parce que j'en reçois des lettres, on me dit, regardez, personne me croit. Mm-hmm. Moi, je les crois, les parents, quand ils viennent me voir. Je les crois. Vous décidez de les croire. Moi, je les crois. D'aller. Oui, je les crois. Je les crois et je les aide. Et je ne veux pas, quand on me dit, écoutez, j'ai peur parce que mon enfant est battu quand il va dans l'autre milieu, ben, je le crois. J'ai pas de raison de pas le croire. Et je veux jamais me retrouver dans un dossier comme celui, où un enfant pourrait décéder, là, comme celui de la petite Granby. Non, c'est ça, exactement, parce que puis souvent, les institutions ont le dos large. On parle à des DPJ, il y a des erreurs, etc. Souvent, moi, dans mon domaine, c'est le ministère de l'Éducation qui porte tous les blâmes. Mais moi, ça fait des années que je dis, la première problématique, c'est une affaire de société. Oui. Alors, nos premiers problèmes qu'on remet sur le dos de nos institutions, avant tout, c'est un problème de société. En éducation, l'éducation fait même pas partie de nos 5 priorités au Québec. C'est exact. Alors, commencer à nous questionner. Dans une histoire comme la petite de Granby, oui, il y a eu des failles de la DPJ. Oui, la DPJ a son rôle à jouer là-dedans. Oui. Les institutions, l'école. Ben oui, cette petite-là allait à l'école. Les hôpitaux, les médecins. Exactement. Les voisins. Comment on peut voir un enfant se détériorer comme ça et la laisser à elle-même? Comment est-ce qu'on peut voir un enfant fouiller dans les poubelles et pas avoir des lumières rouges? Ta belle-mère qui devait sûrement texter à des amis ou à des connaissances que la petite était ci, était ça, que c'était évident qu'elle avait une aversion envers la petite. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des gens qui tu sais, sans justement faire un signalement, faut aller à la base, on a un devoir de citoyen. On a un devoir. Mais ça, c'est la pointe de l'iceberg. Et on a un devoir, les policiers ont un devoir aussi. Mm-hmm. Quand on vient leur dire, écoutez, on a de l'inquiétude, là, les enfants, on les voit, ils se détériorent, ils maigrissent. Il y a des drapeaux rouges qui doivent se lever et il y a des gens qui ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Mais les policiers ont des devoirs. Ont-ils des pouvoirs? Absolument. Mais ont-ils vraiment des pouvoirs assez prenants? Parce que parfois, dans le rôle des policiers, ils ont des devoirs, ils arrivent des fois sur des situations et ils vont dire, ben moi, j'ai pas le pouvoir. DPJ. C'est ça, exactement. Oui. Mais écoutez, c'est sûr que des fois, la DPJ, honnêtement, a plus de pouvoir même que la police. Mais c'est un réflexe. Si vous voyez qu'un enfant est maltraité ou qu'il est comme
comme ce qu'on peut voir là, comme ce qui est arrivé à Granby, ben là, oui, c'est sûr que c'est plus aux autorités policières qu'il faut s'adresser, là. Donc, si on fait une différence en tant que citoyen, de regarder, pas parce qu'on n'a pas d'enfants, qu'il n'y a pas d'enfants autour de nous, hein. Moi, je l'ai dit, éducation famille, c'est pas seulement pour les gens qui ont des enfants. Non. On fait tous partie d'une famille, on est tous issus d'une famille, même si on n'a pas d'enfants. Donc, on a un devoir de citoyen. Puis, le devoir de citoyen... je peux pas m'empêcher de me dire, mais si le voisin, ce soir-là, et je pense qu'il doit vivre avec ça, hein, mon Dieu, oui. Mais si lui, il a eu sa propre sentence. Ben, parce que si le voisin, ce soir-là, avait dit non, il y a quelque chose qui cloche, là, un petit bébé tu sais, une petite fille de 7 ans qui sort et qui vient taper à ma porte, puis je sais pas quelle heure de la nuit c'était, il y a quelque chose qui cloche. Si ce citoyen-là avait fait son devoir. Un petit kilomètre. Mais en même temps, on peut pas le blâmer parce qu'on sait pas ce client-là, c'est qu'est-ce qu'il a vécu, il y a peut-être on connaît pas l'humain avec son bagage propre d'humain à lui à ce moment-là dans ce cas-là, dans ce moment-là précis, mais il faut quand même lancer le message qu'il est important de faire son devoir de citoyen. Puis faire son devoir de citoyen, ça veut pas dire se mêler, être fouiner ce qui se passe dans la maison des autres. Puis vous voyez pas un enfant, vous le voyez plus. C'est ça, mais disons que vous avez un voisin, vous voyez plus son enfant. Tapez à la porte. Hey, j'ai pas vu ton enfant, il va bien? Est-ce qu'il va bien? Ah, je peux. Puis essayez de rentrer même. Allez-y. Faites ce geste-là. Ça se fait. Et je pense que... Sans être intrusif, on peut trouver des moyens pour essayer d'avoir un certain regard avant de faire un signalement, de faire une première investigation sans devenir un professionnel, un policier ou autre. C'est ça. Puis vous, à la commission Laurence, qu'est-ce qui était important pour vous d'aller dénoncer quand vous avez voulu absolument? Alors, pour moi, c'était de mettre une étiquette sur les parents. C'est de mettre de côté les grands-parents. C'est de ne pas considérer la violence conjugale. C'est le manque de formation de certains intervenants. C'est la culture de quand on rentre dans la DPJ, bonne chance pour s'en sortir. C'est tout ça. C'est ça que j'ai été dénoncée. Je pense que c'était important de le faire parce que avant d'aller à la commission Laurent, j'ai voulu travailler à travers le Québec. J'ai représenté des parents à travers le Québec, pas seulement dans un palais de justice. J'ai vraiment voulu voir si c'est pareil partout. Moi, l'arrière-grand-mère supervisée dans ses accès, j'en reviens pas encore. Les parents qui sont supervisés pendant de longues heures. Il y a des parents qui, pendant 4 heures, vont être assis dans un local d'un centre jeunesse avec des jeunes enfants. Ils emmènent le lunch, il faut qu'ils chauffent le lunch, il faut qu'ils servent leurs enfants, il faut qu'ils soient adéquats, il faut qu'ils disent pas ci ou pas ça, Ah oui, parce qu'ils sont scrutés à la loupe, là, tout ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Et oui, puis vous savez, il y a un juge qui a écrit dans un jugement, si on observait tout le monde comme des poissons dans un bocal, ben on en trouverait des erreurs partout, là. Il y en a pas de parents parfaits. Et donc, c'est dans cette optique-là que je voulais aller dénoncer ce que je voyais. Parce que j'ai jamais eu ce sentiment c'est pas juste là ce qui se passe. C'est pas juste. C'est pas. Il y a des parents qui perdent leurs enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre. Mm-hmm. Il y a des parents qui perdent leurs enfants parce que ils savent pas. Ils savent pas aller chercher les outils alors qu'ils en auraient besoin. Je pense que la DPJ devrait revenir à l'essentiel, être là pour les parents qui en ont vraiment. Qui sont vraiment dans un motif de compromission. Et je pense qu'il faudrait avoir des services en amont. Des ressources. Pour ceux qui devraient pas se retrouver à la DPJ, mais qui ont besoin d'aide. Voilà, mais le problème, c'est que dès que ça devient un petit peu compliqué pour le CLSC, on appelle la DPJ. Non, il faut que les CLSC aient plus d'argent. C'est là où il faut investir pour que... Dans la prévention. Dans la prévention. Pour essayer d'aider les parents. Ce que je dénonce aussi, c'est quand on va chercher des bébés à l'hôpital. Ah oui. 2 jours de vie. Je suis désolée, mais moi, mon chiot, je l'ai pas pris avant 8 semaines. Et oui, je compare ça parce que c'est la nature. Parce qu'on a respecté plus la vie du chiot que de l'enfant. Et on doit respecter les deux, en fait. Mais en même temps, comment... Et si on avait à choisir, on devrait pas y penser longtemps. Mais comment... et absolument, mais comment est-ce qu'on peut... du jour au lendemain, venir à l'hôpital, prendre un bébé, le placer.
Sous prétexte que la mère ne sera pas apte, sous prétexte que... Même conflit de séparation, on prend le bébé, on l'enlève, mais je suis désolée, là. Prenez la mère et le bébé, mais placez-les. J'ai fait des vidéos aussi où je cherchais des ressources pour maman, parce qu'on allait séparer un bébé d'une maman. Et ça a pris des mois pour cette maman-là de se retrouver avec son bébé parce qu'il n'y en avait pas de ressources, mère-enfant. Donc, c'est là où il faut que le gouvernement investisse. Plutôt que de refaire une loi, plutôt que une grosse commission. Oui, une nouvelle loi qui va être difficile encore. Et honnêtement, la primauté parentale, là, on va se le dire, là, c'est dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, on a beau changer la loi, là, il y a des principes de base. Qu'est-ce que, selon vous, qui ont voulu changer avec ça? Ben, ils ont voulu... Expliquez-nous la primauté parentale. Ce qu'on essaie de nous dire, c'est que finalement, la petite de Granby, on l'a retournée chez son père alors qu'elle devrait pas être retournée chez son père. Et que si on avait une nouvelle loi, elle serait pas retournée chez son père. Désolée, mais c'est pas vrai. Parce que la loi était déjà bien faite. La loi, là, si un parent est inadéquat, on n'a pas à le retourner chez le parent inadéquat. Ça aurait dû se faire avant, sans changer de loi. Si un enfant passe 44 mois chez sa grand-mère, elle aurait dû avoir un projet de vie, cet enfant-là. C'était son droit. Oui, parce qu'elle était chez la grand-mère. Pendant 44 mois. Donc, il y a des choses... C'est 2 ans, ça, là. Ben, exactement. Donc, il y a des choses qu'on essaie d'attribuer à tout, sauf à la culture qui est défaillante à la DPJ. Il faut que ça change. Il faut qu'on essaye de voir les parents et la famille avec amour, pas avec un marteau, là. Non, pas en pointant du doigt, pas en jugeant, en disant, allez, jetant. Parce que, à quelque part, ce que je comprends, c'est ça qui est déplorable, c'est qu'on dirait qu'on a plus d'espoir et qu'on mise plus sur un prisonnier qui a fait des meurtres au premier degré. Oui. Puis on se dit, il peut se réhabiliter, il peut ci, il peut ça. On met tout en son pouvoir, on va tout mettre les services, on va l'encadrer. Mais je l'ai dit justement à la commission, Laurent, j'ai dit les parents de la DPJ ont moins de droits que les criminels. Quand on pense à ces parents-là qui sont supervisés dans leurs accès, là, il n'y en a pas de fête des mères, là, hein. Pour une maman supervisée, là, la fête des mères, c'est fermé le dimanche. Il n'y en a pas. Mais c'est pas à la mère que je pense, c'est à l'enfant. Que tous les enfants dans sa garderie préparent une carte cadeau pour la maman, puis lui, il verra pas sa maman, là. Parce qu'il y a un conflit de séparation, puis qu'il est placé dans une famille d'accueil. C'est c'est le manque d'humanité qui, malheureusement, se retrouve encore dans certains dossiers et il devrait pas y en avoir. Puis là, vous voyez que ça semble pas changer. Mettons qu'on leur donne une chance parce que c'est sorti à l'automne, le rapport parent. Le rapport Laurent, excusez. Parent, je suis dans mon domaine. Ça fait quand même plus de 6 mois, là, ou presque. Est-ce que ça va changer, selon vous? Ben, il faut que ça change. Moi, en tous les cas, je vais pas arrêter de dénoncer. Je sais que ça fait pas plaisir à certaines personnes, mais je vais continuer à dénoncer parce que c'est important. Et parce que je pense que ma page Facebook est suivie par plusieurs politiciens, par plusieurs journalistes, par plusieurs intervenants aussi. Et quand je vois des bonnes interventions, je le souligne. Vous les dites aussi, oui, je les vois. Il faut. Quand je vois des intervenants qui font de la magie, parce qu'il y en a qui sont exceptionnels. Justement, hier encore, je remercie un intervenant dans un dossier où je dis merci pour le travail que vous faites. Oui, parce que des intervenants, là, vous parlez du cadeau de fête des mères, il y en a qui vont prendre sur leur temps à eux de s'assurer que l'enfant aille porter ou au moins d'aller remettre tu sais, maintenant, il y a plein de choses qui peuvent se faire avec FaceTime, etc. Donc, il y en a, tu sais, il faut en parler de ces intervenants-là. Mais il y en a qui ont aussi les mains liées. Oui. Mais il y en a qui ont les mains liées parce qu'ils ont trop de dossiers. C'est pas un mythe, là. Il y en a qui ont trop de dossiers. Il y en a, mais pensez-y. Les parents qu'on supervise depuis 4 ans, là, le temps que cet intervenant va passer à superviser un parent qui est pas dangereux, il le passe pas à aller voir l'enfant qui est dans un vrai milieu de compromission. Il peut pas aller voir la petite de Granby qui, elle, devrait être suivie. Puis on parlait de plusieurs intervenants, parfois jusqu'à 42, vous avez déjà vu dans un dossier. Il faut se dire que souvent, quand il y a un changement d'intervenant, la majorité du temps, c'est qu'ils partent en congé de maladie. Oui. Ils partent en congé de maladie. C'est pas des promotions, là. C'est très rare que c'est des promotions. Absolument. Ils se rendent pas là. Mais je me souviens, et j'avais d'ailleurs écrit un post là-dessus, c'est un enfant qui avait été placé
Et on s'attendait pas. Hein. Le tribunal a placé l'enfant pendant 30 jours dans un centre. Et l'enfant avait fait une crise et puis tout le monde pleurait dans le corridor et la jeune intervenante aussi. Puis je me suis dit, mon Dieu, est-ce qu'elle a... Moi, je pense pas qu'à 22 ans, j'aurais eu ce bagage nécessaire pour voir cette souffrance. Ils ont encore moins pour l'accompagner. Ah oui. Puis je me suis dit, quel mérite elle a, cette jeune intervenante qui est là, qui a 22 ans ou 25, je sais pas, mais elle était très jeune. Puis je me suis dit, mon Dieu, chapeau. Alors non, il faut le souligner. Oui, parce qu'il y a des belles choses, il y a des belles victoires. Oui. Vous allez continuer votre route. Puis vous disiez, des fois, ça dérange. Oui. C'est un peu là-dessus un peu que je vous amenais tout à l'heure. Ça dérange parce Puis est-ce qu'on vous a parlé de la juge Ruffo? Oui, bien sûr. Alors la juge Ruffo, je vais vous dire. Quand j'étais en droit à l'Université de Montréal, elle est venue faire une conférence. Et son témoignage m'a marqué. J'aurais jamais pensé faire de la jeunesse. C'était pas du tout dans mon plan de carrière. Mais je me souviens de ce qu'elle disait. Elle parlait d'une maman. Je me rappelle comme si c'était hier. Elle parlait d'une maman qui tous les matins déposait ses 3 enfants dans un centre d'achat. Ils étaient assis dans un banc et avec un petit lunch. Et elle venait les chercher le soir parce qu'elle n'avait pas d'argent pour payer une gardienne. Mmh. Et elle a dit que cette maman-là, elle aurait pu lui enlever ses enfants parce que c'était irresponsable de placer ses enfants dans un centre d'achat. Mais au contraire, elle lui a offert... Elle a ordonné que l'État paye une gardienne pour elle. Mmh. Et je trouvais que j'aimais... Voilà l'humanité. Donc c'est un modèle pour moi. Oui, c'est ça. Là, vous allez paver votre route, puis en plus à plusieurs années, on n'était pas dans l'ère qu'on est aujourd'hui. Donc il y avait aussi toute cette il y a plusieurs années, là, c'est une autre chose aussi, là, la vision de la société au niveau de la famille. Oui. Les moyens technologiques n'étaient pas les mêmes, etc. Donc, je pense que ça a été encore plus difficile parce que justement... Ça fait peut-être 25 ans, là. Hein? Oui. Je vous parle d'il y a 25 ans que ça m'a marqué, son discours. Et ensuite, cette maman qui vient de Granby à Ville-Saint-Laurent, pour moi, Ville-Saint-Laurent, vous savez, on parle de 200 kilomètres. Oui. Pour moi, c'est sa fille qui l'a guidée. J'y crois profondément. Et parfois, je regarde le ciel, je me dis, bon, elle sera là avec moi. J'y crois vraiment. Oui. J'y crois vraiment. Alors, pour moi, c'est ma mission. C'est elle qui va te représenter. Oui. Parce que des gens comme vous, puis là, la juge Ruffo, c'était une juge qui siégeait au tribunal de la jeunesse. Oui. Donc, je nous souhaite tous une juge Ruffo. Peut-être que vous serez la deuxième. Ça serait mon rêve de pouvoir faire la différence comme ça. De faire la différence en tant qu'avocate, vous le faites là, mais la magistrature, ça pourrait vous intéresser. Ah oui, absolument. Absolument. J'espère qu'on va vous voir assise justement et continuer ce que la juge Ruffo a fait parce que même si parfois elle était colorée, elle a dérangé. Vous disiez tout à l'heure, même si ça dérange, selon vous, qui est-ce que ça dérange le plus? Ça dérange ceux qui veulent pas que ça bouge parce que ils sont confortables. Mais il faut que ça bouge. Ils n'ont pas le choix. Puis il faut pas qu'on nous dise OK, on en échappe. Il faut plus qu'on en échappe. C'est une vie, ça. C'est acceptable. C'est une famille. C'est des frères, des sœurs qui ne connaîtront pas leur petite sœur. C'est des familles. Donc il va y avoir des dommages collatéraux de tout ça. Là. Absolument. La maman de Windake qui est allée dénoncer. Personne l'a cru. Parce qu'après ça, on dit aux gens dénoncer. Il y a ces résultats-là. Puis aujourd'hui, elle vit dans... Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'autre? Parce qu'on en voit de plus en plus, justement, là, des gens qui se font justice eux-mêmes, des parents qui se font justice eux-mêmes ou qui, avec la violence et tout ça. Puis si en tant que société, on peut pas accepter la dénonciation, parce que ça aussi, ça dérange la dénonciation. Oui. Vous le faites, vous, en tant que professionnel. Oui. Alors, si ça dérange et que vous êtes une professionnelle aguerrie avec plus de 22 ans d'expérience, vous dénoncez, vous connaissez. Moi, je le fais en éducation aussi. C'est bien. Après 28 ans, ça fait 28 ans que je le fais, je dénonce. Et effectivement, on dérange. Oui. Alors, imaginez une maman qui vit de la violence conjugale, qui psychologiquement est amoindrie. Oui. Est-ce qu'on lui donne le courage, en tant que société, de dénoncer?
Je ne pense pas. Moi, j'ai eu des parents qui m'ont écrit « Si je savais, j'aurais pas dénoncé la violence. » Mais le message ce que je leur réponds, c'est au contraire, parce que tu as montré à ta fille que c'était inacceptable, la violence conjugale. Donc, c'est pas grave. Mais en même temps, le système a montré à sa fille que c'était tout à fait acceptable et même, ils l'ont placé avec le père violent. Donc, c'est Twilight. Beaucoup de travail à faire. Oui, oui, vraiment. Maître Assouline, je vous remercie en tant qu'enseignante, naturellement, qui dit enseignante dit diplôme. Oui. Alors, je remets toujours un diplôme à mes invités. C'est génial. Vous aurez le vôtre, bien sûr. C'est Merci. sûr et certain. Alors, un diplôme que je concocte toujours pour mes invités. Ah, c'est gentil. Oui. Alors, certificat d'engagement décerné à Maître Valérie Assouline. Merci beaucoup. Pour son engagement exceptionnel envers les familles et leurs droits, pour son implication en droit familial et en droit de la jeunesse, parce qu'elle se démarque et travaille à être un exemple à suivre pour ses confrères et consoeurs, en voulant souvent faire changer et améliorer des institutions qui n'ont pas eu la conviction de changer elles-mêmes, pour avoir partagé avec nous son expertise et ses connaissances, pour avoir le courage de dénoncer tout haut ce que plusieurs pensent ou encore pire, vivent tout bas, pour nous prouver que le droit peut encore être une vocation à travers une profession, pour nos enfants d'abord. Oh, c'est tellement gentil. Merci, ça me touche vraiment, Souline. Vraiment. Merci infiniment. C'est pas le premier diplôme que vous avez. Non, mais je vais le mettre fièrement dans mon nouveau bureau parce qu'on a déménagé les bureaux. Oui, vous avez déménagé vos bureaux, SOS Avocats. Ouais, merci infiniment. Écoutez, c'est au nom de tous ceux que vous représentez, c'est au nom de tous les citoyens qui sont pendus à vos lèvres quand vous faites des capsules, quand vous commentez justement ce que le droit de la famille, le droit de la jeunesse. C'est pour aussi tous ceux qui vous suivent sur votre page pour nos enfants d'abord. Pour la différence que vous faites auprès des familles et vous aussi. Dans notre société. Oui, ben on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais je pense qu'en montrant l'exemple à nos filles, hein, oui. vous avez 3 garçons, une fille? Non, j'ai un garçon, 3 filles. Alors, 2 ados. Bon. et moi, j'ai une fille, et si on montre justement à nos filles, et à nos garçons aussi, mais de dénoncer, de faire leur place et de ne pas avoir peur de nos convictions, même si parfois on dérange, même si parfois on brasse parfois des grosses institutions comme on le fait. Alors, je pense que l'avenir va pouvoir leur appartenir. Absolument. Merci infiniment. Merci.